Porté par l'ONG Tatane, cet atelier de 2 jours s'inscrit dans la dynamique de préparation des Jeux olympiques de la jeunesse et de construction de leur héritage dans les territoires. Il vise à mieux informer les élus locaux, encourager une co-construction efficace et structurer durablement les relations entre le comité d'organisation et les collectivités territoriales. Point d'orgue de cette rencontre, la signature d'un partenariat entre l'Association des départements du Sénégal ADS et le COJOJ Dakar 2026 avec l'appui de la Fondation Konrad Adenauer. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la préparation et la tenue et aussi l'après-JOJ. Donc c'est un atelier d'information mais aussi de co-construction et aussi de formalisation des relations qui doivent exister entre le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse et les territoires. C'est pourquoi quand l'ONG Tatane s'est aperçue que véritablement il y avait quelque chose à faire, elle a pu, comme d'habitude, accompagner l'association des départements du Sénégal parce que c'était plus facile d'accompagner les 46 départements à pouvoir davantage s'informer sur ce qui va se faire et prendre aussi la mesure de ce qui va se faire et dans le cadre de leurs compétences propres, pouvoir interagir avec le comité pour contribuer à la réussite de cet événement. C'est formidable parce qu'il faut quand même comprendre qu'au niveau des territoires, des collectivités, souvent il y a un gap de ressources humaines. Donc avoir aujourd'hui Tatane comme aujourd'hui bras technique pour l'ADS, je pense que ça va faciliter les choses. Et donc c'est une excellente chose d'avoir l'interlocuteur, en tout cas l'intermédiaire ou le nexus entre le COJOJ et l'ADS à travers l'ONG Tatane. À travers le projet Marathon JOJ et Innovation territoriale, résolument tourné vers la jeunesse, le département se positionne au cœur de la dynamique. Cette initiative ambitieuse vise à stimuler l'engagement des jeunes en identifiant 100 projets portés par eux et en formant 1500 participants afin de diffuser des valeurs des JOJ et bâtir un héritage durable dans les territoires. Maintenant, la touche particulière que le département apporte, c'est le projet Marathon JOJ et Innovation territoriale. Ce projet vise donc à regrouper, à attirer l'attention des jeunes sur les JOJ, les jeunes de 46 départements. Ça, c'est l'objectif numéro 1 du projet. Le deuxième objectif, c'est détecter et incuber 100 projets portés par les jeunes. Troisième objectif, c'est former 1500 jeunes à porter des projets et à voir comment les incuber, Inch'Allah. Et le dernier objectif, c'est de permettre aux jeunes d'avoir un héritage immatériel. On parle souvent de l'héritage matériel des JOJ, mais nous insistons sur l'héritage immatériel. C'est quoi? C'est d'inculquer aux jeunes du Sénégal les valeurs des JOJ, c'est-à-dire l'excellence, le respect et la solidarité. Il me semble important aussi que la formation soit un élément important de tout cela. Amener les gens à acquérir de nouveaux concepts, de nouvelles pratiques qui vont dans le sens de l'amélioration du développement économique du département. Nous pensons faire une réunion pour Podor de manière à définir quels sont nos projets prioritaires et de ces projets prioritaires, comment les soumettre à l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. Nous avons entendu beaucoup d'innovations et de belles initiatives, surtout sur le projet Marathon et initiative territoriale. Je pense que la Fondation Konrad Adenauer ne pourra que saluer cette belle initiative, continuer à appuyer en partenariat avec nos organisations locales comme Tatane Azadik qui sont déployées partout au Sénégal, dans toutes les régions du Sénégal. Donc nous félicitons le Sénégal pour cette belle réalisation et le meilleur reste à venir. Si vous entrez par les 46 départements, vous couvrez tout le pays. Il était donc important et utile pour le comité d'organisation de nouer
contact avec l'association des départements du Sénégal, mais également et surtout de sceller un partenariat qui définit les obligations de chacune des parties. Portée par l'ONG Tatane, cette dynamique de décentralisation des JOJ est largement saluée par les départements. À travers les prises de parole des conseillers départementaux, chaque territoire a affirmé sa contribution spécifique et son engagement à faire des JOJ un succès collectif. D'abord comprendre que les départements comme les communes disposent de compétences propres transférées en matière de jeunesse, en matière de sport, en matière de culture et en matière aussi de formation professionnelle. Donc dans ce sens, les jeux sont consacrés, sont essentiellement dirigés vers les jeunes. Cette compétence étant une compétence partagée, chaque démembrement de l'État doit jouer sa partition. En tant qu'habitant de Foundiougne, connaissant également la richesse donc, de notre département, moi depuis hier, j'ai fait un plaidoyer pour que la flamme puisse passer donc, sur le pont Nelson Mandela de Foundiougne. Un pont de 1,3 km de long et 28 mètres de hauteur. Moi, je me dis que ce serait une abomination que la flamme olympique vienne au Sénégal sans passer par le pont Nelson Mandela. Je pense que vous imaginez 1000 jeunes sur le pont avec la flamme aux couleurs des JOJ. Et en bas du pont, donc sur la mer, 100 pirogues à gauche, 100 pirogues à droite, avec les kilos des JOJ. Je pense que si nous n'avons pas la meilleure donc, image, je pense que le département de Foundiougne aura l'une des meilleures images donc, de la tournée de la flamme donc, olympique. Le département de Tamba est un département à fort potentiel touristique. Vous savez déjà que c'est le département de la chasse par essence, c'est le département du parc Nyokolokoba, c'est le département traversé par le fleuve Gambie à travers le Gouloumbou, c'est le département des zones bananières. C'est un département en tout cas qui est très prisé par les touristes qui viennent en safari ou en tout cas dans les zones amodiées. Donc nous avons des paysages à offrir et comme vous le savez, dans la dynamique olympique, souvent les marathons, les jeux cyclables, effectivement, doivent offrir également des panoramas et des vues que notre département présente très bien. Ça également, c'est une occasion en or de profiter justement de l'organisation de ces Jeux olympiques pour montrer l'autre facette du Sénégal. Par exemple, ce qu'on appelle communément le Riti Nyanyoro. On aimerait bien aujourd'hui donc présenter l'historique du Riti du Nyanyoro. Par exemple, du Hodou également, ça c'est quelque chose qui est dépositaire un peu du département de Ranérou. L'histoire de Ranérou à travers les résistances, parce qu'il y en a eu dans le département de Ranérou. Guédiawaye ne sera pas en reste, donc la jeunesse de Guédiawaye, la population de Guédiawaye sera mobilisée pour la réussite de cet événement. Nous sommes pleinement dedans et nous comptons apporter notre contribution pour la réussite de cette édition de 2026. Aujourd'hui, Dakar ne se sent pas seul, Dakar se sent accompagné par ses frères et sœurs de villes comme de départements dans cette initiative que représentent les JOJ 2026. Cette dynamique traduit une volonté forte d'impliquer les territoires dans la réussite des JOJ. Elle ouvre la voie à un héritage durable fondé sur l'engagement des jeunes et le développement local.